Bienvenue sur Liberté éducative. Aujourd'hui, nous continuons notre série dédiée au contrôle en instruction en famille avec une nouvelle vidéo consacrée au déroulé du contrôle académique. Vous découvrirez les différentes étapes de ce contrôle pédagogique ainsi que les objectifs et les personnes qui sont présentes. Donc hier, nous avons vu le contrôle pédagogique et la planification de ce contrôle. Aujourd'hui, on regarde le déroulé. Donc le premier chapitre, ce sera les objectifs et les personnes présentes lors de ce contrôle. Donc tout d'abord, les objectifs du contrôle, c'est vérifier que l'enseignement assuré est conforme aux droits de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. C'est-à-dire de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc le contrôle doit être individualisé et spécifique à chaque enfant. Il doit être adapté à l'âge de l'enfant, adapté également à son handicap ou à un trouble de santé invalidant, ceux qui sont définis par l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, adapté aux besoins particuliers de l'enfant et doit prendre également en compte les choix éducatifs des personnes responsables de l'enfant. Les personnes chargées du contrôle déclinent leur nom et leur fonction. Les adultes présents indiquent leur identité et leur lien avec l'enfant, si ce sont des parents, des responsables légaux ou autres, à préciser. Au moins une personne responsable de l'enfant doit être présente le jour du contrôle. Les personnes responsables de l'enfant sont les parents, les tuteurs ou ceux qui ont la charge de l'enfant. Soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente. Soit qu'ils exercent sur lui de façon continue une autorité de fait. C'est ce que définit l'article L131-4 du Code de l'éducation. Donc pour ce contrôle pédagogique, on distingue 3 étapes. Donc la première étape, un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant, le cas échéant en présence de l'enfant. La deuxième étape, la présentation par l'une des personnes responsables de l'enfant des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction. Et enfin la troisième étape, la réalisation d'exercices écrits ou oraux par l'enfant. Donc voyons maintenant plus en détail la première étape du contrôle. Donc comme on l'a dit précédemment, la première étape c'est un entretien avec le parent. Les objectifs, c'est de présenter vos choix éducatifs, de présenter vos méthodes et vos supports pédagogiques, d'apporter des explications utiles au bon déroulement du contrôle et c'est également un moment de dialogue. Les préconisations qui sont présentes dans le vade-mecum. Il est préférable que la personne chargée de l'instruction de l'enfant, s'il ne s'agit pas d'une personne responsable de l'enfant, soit présente lors de l'entretien. L'enfant peut assister totalement, partiellement, pas du tout à cet entretien en fonction de son intérêt et après un dialogue entre les parents et les personnes en charge du contrôle. La deuxième étape du contrôle. Donc la deuxième étape, c'est la présentation des travaux réalisés par l'enfant. Cela permet de vérifier la réalité de l'instruction qui lui est dispensée et d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences du socle commun. La troisième étape du contrôle pédagogique. Donc lors de cette troisième étape, c'est la réalisation d'exercices écrits ou oraux par l'enfant. Donc l'enfant réalise à la demande de la personne en charge du contrôle des exercices écrits ou oraux, individualisés et adaptés dans la mesure du possible aux objectifs pédagogiques que les personnes responsables de l'enfant se sont donnés. La première année, ces exercices doivent servir de base pour évaluer les progrès de l'enfant l'année suivante. À partir de la deuxième année, il vise à s'assurer que l'enfant a progressé. Le bilan. Il apparaît utile que les éléments qui seront notifiés dans le bilan soient présentés oralement aux personnes responsables de l'enfant dans leur intégralité à l'issue du contrôle. Il convient en effet d'éviter que celle-ci ne découvre par écrit des éléments d'appréciation essentiels qui n'auraient pas été mentionnés lors de l'entretien final. Et enfin, la question de la séparation entre les parents et les enfants.
Donc ce que nous dit le Code civil, c'est que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Donc en tant que parent, vous êtes titulaire de l'autorité parentale. Aussi, si vous souhaitez être à ses côtés lors du contrôle, vous en avez le droit. En effet, si vous estimez que sa sécurité, sa santé ou sa moralité peuvent être remises en cause, ou pour vous assurer du respect dû à sa personne, ou encore pour assurer l'intérêt de l'enfant. Il vous appartient en tant que parent d'évaluer le bénéfice-risque pour vous et pour votre enfant de s'opposer à une séparation. Quelles sont les conséquences pour le déroulé du contrôle? Quel climat cela implique? Cela ne veut pas dire que vous devez tout accepter, mais ayez une vision globale et quoi qu'il en soit, ce choix vous appartient. Donc pour résumer les étapes du contrôle, l'objectif est de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chaque domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les principes généraux sont les suivants. Il faut que le contrôle soit individualisé, spécifique à chaque enfant, adapté à l'âge, à son handicap ou à un trouble de santé invalidant, adapté également à ses besoins particuliers et prendre en compte le choix éducatif des parents. Donc les étapes du contrôle, tout d'abord nous avons la présentation des participants au contrôle et ensuite nous avons les 3 étapes. Un entretien, la présentation des travaux réalisés par l'enfant et des exercices écrits ou oraux réalisés par l'enfant. Est-ce que les parents doivent être séparés des enfants? C'est vous qui êtes titulaire de l'autorité parentale, donc à vous de vous positionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la présentation au format PDF sous cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le contrôle pédagogique, vous pouvez la retrouver par ici. On se retrouve demain pour la suite de cette série de vidéos dédiées au contrôle pédagogique et au contrôle de mairie.